Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien. Me voici encore une fois avec une nouvelle leçon de grammaire intitulée Enrichir le groupe nominal. Allez, c'est parti. Les objectifs de cette leçon sont 1. Comprendre la notion de groupe nominal enrichi. 2. Repérer les groupes nominaux enrichis. Et 3. Identifier les différents éléments et le non-noyau d'un groupe nominal enrichi. Avant de commencer, on va faire un petit rappel concernant la notion du groupe nominal. Un groupe nominal, l'abréviation CGN, est un groupe de mots organisés autour d'un nom. Ce nom est généralement précédé d'un déterminant. Exemple, la maison, les policiers. Alors, la maison est un groupe nominal, le nom est maison, le déterminant est là. Pour les policiers, la même chose, c'est un groupe nominal, le nom est policier, le déterminant est les. Alors maintenant, vous allez me demander, maîtresse, c'est quoi un groupe nominal enrichi? Alors mes petits, c'est très facile. Suivez avec moi et vous allez tout comprendre. Allons-y. Alors maintenant, on observe. Alors, vous avez devant vous deux textes. Oui. Alors, on va essayer de lire ces deux textes ensemble. Texte A. Agathe habite dans une maison près d'une forêt. Elle aime cueillir des fruits pour faire des confitures. Elle cultive des légumes. Texte B. Agathe habite dans une jolie petite maison en bois près d'une grande forêt de pins. Elle aime cueillir des fruits des bois pour faire des confitures douces et sucrées. Elle cultive des légumes délicieux. Alors, observez bien ces deux textes. Quelles remarques vous pouvez faire? Oui, très bien. Alors pour le premier texte, il est plus petit que le deuxième texte. Alors maintenant, on va essayer de trouver ensemble dans le premier texte les groupes nominaux. C'est-à-dire, on va trouver le groupe nominal dans chaque phrase. Alors, pour la première phrase, Agathe habite dans une maison près d'une forêt. Oui, le premier groupe nominal est une maison. Très bien. Le deuxième groupe nominal est une forêt. Oui. Troisième groupe nominal est des fruits.
quatrième groupe nominal est des confitures. Et le dernier groupe nominal est des légumes. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui se ressemble dans ces deux textes. Alors pour le texte B, dans la première phrase, Agathe habite dans une jolie petite maison en bois près d'une grande forêt de pins. Si vous remarquez bien, on trouve aussi une maison et on trouve une forêt. Mais ici, ces deux noms, on trouve qu'il y a plus de précision, plus d'informations sur ces maisons. Bien pour ces mots. Regardez. Une jolie petite maison en bois. Alors, on a précisé comment est cette maison. Elle est jolie, petite et en bois. La même chose pour la forêt. On a dit qu'elle est une grande forêt de pins. Pins, ce sont des arbres. Alors, on a donné plus de précision sur la forêt. Aussi pour la deuxième phrase, elle aime cueillir des fruits des bois pour faire des confitures douces et sucrées. Regardez la même deuxième phrase dans le texte B. On a des fruits et des confitures. Mais dans le texte B, on a plus d'informations, bien plus de précisions sur les fruits et les confitures. Observez, on a dit que des fruits des bois. On a précisé que ces fruits-là se trouvent dans les bois. Et aussi pour les confitures, elles sont douces et sucrées. Donc on a donné plus de précision sur les confitures. Et pour la dernière phrase, elle cultive des légumes délicieux. On a aussi légumes dans le premier texte, mais dans le texte B, on a donné plus de précision et on a dit que les légumes sont délicieux. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, le texte A, ou bien dans le texte A, on n'a pas donné beaucoup d'informations, beaucoup de précisions. Par contre, le texte B, on a donné plus d'informations et plus de précision. On a pu ajouter des adjectifs, regardez, jolie, petite maison. On a ajouté aussi des ou bien d'autres groupes nominaux, comme par exemple forêt de pins, des fruits des bois. Alors, on peut enrichir un groupe nominal qui est simple, qui se compose seulement d'un déterminant plus le nom, avec d'autres mots, comme des adjectifs, je peux ajouter un ou bien plusieurs, comme une jolie petite maison, ou bien un seul adjectif comme des légumes délicieux. Et aussi, on peut rajouter un groupe nominal comme une grande forêt de pins. Alors, on peut enrichir un groupe nominal avec d'autres mots, des adjectifs ou bien un nom commun. Et ça nous donne plus de précision et on arrive à avoir une idée sur la chose ou bien sur le lieu. J'apprends. Le nom est souvent employé avec d'autres mots. Ce groupe formé autour du nom s'appelle le groupe nominal. Le nom principal du groupe s'appelle le noyau. Exemple, un chien. Donc, un chien est un groupe nominal.
simple, le noyau est chien et le déterminant est 1. Je peux enrichir le groupe nominal en ajoutant un adjectif ou un nom commun. Un nom commun, c'est-à-dire un groupe nominal, tout simplement. Exemple, le chien blanc. Ici, on a rajouté un adjectif blanc. Et le deuxième exemple, le chien blanc de ma sœur. Alors, on a rajouté un adjectif blanc et un nom commun, ou bien un groupe nominal de ma sœur. Ma sœur est un nom commun. Et on a enrichi le groupe nominal, le chien. Exercice. J'entoure le nom noyau dans chaque groupe nominal. Un gros chien de garde, un beau cheval de course, une jolie fleur des champs, une agréable journée printanière, un célèbre peintre marocain, un énorme animal sauvage. Alors, prenez votre temps pour recopier et pour entourer le nom noyau dans chaque groupe nominal. Et voici la correction. Pour le premier groupe nominal, un gros chien de garde, le noyau est chien. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire qu'on garde ce nom, ce noyau. Si on supprime chien, on a un gros de garde. C'est quoi qui est gros et de garde? C'est le chien. Alors, le noyau, on ne peut pas le supprimer. Par contre, pour l'adjectif et le groupe nominal, ou bien le nom commun qu'on le rajoute au noyau, on peut le supprimer. La même chose, un beau cheval de course, le noyau est cheval, il est nécessaire et on ne peut pas le supprimer. On ne peut pas dire un beau de course, le cheval est un noyau. Une jolie fleur des champs, le noyau est fleur. Une agréable journée de printanière, journée et le noyau. Un célèbre peintre marocain, peintre et le noyau. Et pour le dernier groupe nominal, un énorme animal sauvage, animal et le noyau. Et voici des exercices d'application que vous allez les faire sur votre cahier d'activité, la page 45. Vous allez faire l'exercice 1, 2 et 3. Merci pour votre attention et au revoir.